Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Alors, le thème de cette vidéo, ça sera en gros je vais vous parler des appréhensions que l'on peut avoir avant de partir voyager. Alors, avant de commencer cette vidéo, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Vat et j'aide les apprentis voyageurs dans voilà, tout ce qui est dans leur organisation et préparation de leur voyage, et également les personnes qui ont des peurs et des blocages vis-à-vis des voyages. Donc voilà, maintenant que je me suis présentée, je vais pouvoir entamer la vidéo du jour. Donc en fait, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner 6 conseils pour voilà, bien appréhender les différentes craintes ou peurs que l'on peut avoir avant de partir voyager. Donc voilà, pour éviter un stress inutile, pour éviter des angoisses, etc. Donc mon premier conseil, c'est d'accueillir voilà, vos émotions. Donc quand je dis accueillir vos émotions, c'est dans le sens trouver les causes de vos peurs, trouver les causes de vos craintes avant de partir voyager. Donc par exemple, est-ce que vous avez peur d'oublier quelque chose de super important? Est-ce que vous avez peur d'être loin de chez vous? Est-ce que vous avez peur de sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous avez peur que votre maison se fasse cambrioler? Donc etc. Il faut vraiment que vous répondiez à ces questions et puis que vous sachiez quelles sont les causes de vos différentes appréhensions que vous pouvez avoir avant de partir voyager. Donc après que vous avez mis voilà, des mots sur ces différentes peurs, il faut que vous sachiez comment s'expriment ces peurs. Comment, voilà, est-ce que vos peurs avant de partir voyager, on vous donne, voilà, je sais pas moi, des sueurs froides ou des crispations, enfin vraiment des sensations de stress? Est-ce que, voilà, est-ce que tout ça, vous les ressentez quand voilà, vous préparez votre voyage ou la veille du départ? Donc lorsque vous aurez fait ce travail-là, donc identifier les causes de vos peurs ou de vos appréhensions, de vos craintes, et savoir comment elles se manifestent. Donc à partir de là, vous pourrez mettre en place certains outils donc, qui pourront voilà, atténuer ces peurs. Donc par exemple la sophrologie, donc la respiration, la méditation, l'écriture, le yoga. Il y a différents outils qui vont vous permettre voilà, d'atténuer vos peurs et vos craintes avant de partir voyager. Donc mon deuxième conseil, c'est l'anticipation. Alors quand je dis anticiper, c'est par rapport à la préparation, la planification, l'organisation de votre voyage en lui-même. Donc vraiment anticiper toute la phase préparation, ça permet voilà, d'éviter un stress inutile, d'éviter de vous éparpiller partout. Voilà, c'est vraiment anticiper pour mieux gérer la situation, pour éviter le stress. Donc voilà, anticiper par rapport à la planification comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à l'itinéraire si vous faites un road trip, par rapport aux réservations, donc réservation des transports, réservation des logements, tout ce qui est la préparation des bagages, donc voilà, vos affaires, tout ce côté bagages, valises,
et toutes les étapes durant le départ. Donc comment vous allez aller par exemple à l'aéroport, à quelle heure, voilà, vraiment pour anticiper, pour ne pas stresser, voilà, pour que ça soit tranquille et voilà, que vous partiez l'esprit tranquille. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas culpabiliser. Donc par exemple, si en fait, je dis ça dans le sens pour les personnes voilà, qui pensent beaucoup aux autres, à vos proches, voilà, qui sont de nature à trop penser aux autres au lieu de eux-mêmes. Donc de ne pas culpabiliser que vous partez en voyage. Voilà, ne pensez pas à vos proches, ne pensez pas à vos collègues. Profitez, partez et ne pensez qu'à votre voyage, et voilà, à ce que vous allez faire sur place. Mon quatrième conseil, c'est ça revient un petit peu au conseil d'avant, c'est de partir l'esprit tranquille. Donc par exemple, si vous avez peur des cambriolages, ou par exemple si vous avez peur qu'un dégât se passe chez vous, par exemple un dégât des eaux, voilà, je vous conseille pour les cambriolages par exemple, il y a un système avec la gendarmerie ou la police qui permet voilà, de passer, voir si tout va bien chez vous, ou voilà, dans la même optique, un proche peut venir voir si tout va bien, s'il n'y a pas de problème chez vous. Donc voilà, essayez de prévoyer voilà, une surveillance pour que vous soyez tranquille, que vous partiez tranquille en voyage. Le cinquième conseil, c'est de ne pas trop réfléchir, de lâcher prise et ça revient aussi un peu au même, de partir l'esprit tranquille, voilà, vous avez envie de voyager, alors allez-y, ça sert à rien de ruminer, voilà, qu'est-ce que je dois faire, oh, imagine si j'oublie quelque chose, ou patati patata. Ah, voilà, arrêtez et allez-y, et puis voilà, partez à l'aventure, faites-vous confiance, et c'est parti, quoi. Et le sixième conseil et dernier conseil que je vous recommande, c'est si vraiment vous n'arrivez pas comment dire, à gérer vos appréhensions et vos peurs avant de partir en voyage tout seul. Voilà, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos peurs vous-même, vous pouvez vous faire accompagner. Donc voilà, c'est un moment promo. J'accompagne en fait les personnes qui ont vraiment du mal à maîtriser leurs peurs, à maîtriser voilà, leurs craintes, leur appréhension, leur blocage. Et donc je les accompagne. C'est vraiment un accompagnement personnalisé sur mesure. Donc voilà, je vous aide à progressivement, voilà, je vous aide, en fait, grâce à cet accompagnement, progressivement, vous allez surmonter vos peurs et vos angoisses vis-à-vis des voyages. Donc, si ça vous intéresse, cet accompagnement sur mesure est totalement personnalisé. Il s'appelle Vaincre ses peurs pour voyager. Donc, tout le descriptif est sur mon site internet. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail, ou sinon également je propose
des séances découvertes, donc totalement gratuites et sans engagement, où on pourra voilà, parler de vos projets, de vos peurs, de vos blocages, et de voir comment on peut voilà, résoudre ensemble tout ça. Donc voilà, tout ça c'est sur mon site internet. Également, si vous... donc en parallèle de ce gros accompagnement, je fais également des séances de coaching. Donc des séances de coaching, donc il y a 3 formules. Une formule à 1 heure de coaching, la deuxième formule c'est 3 heures, et la dernière formule c'est 6 heures de coaching. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos objectifs et de vos problématiques que vous choisissez soit l'accompagnement, soit une séance, 3 séances ou 6 séances. Donc voilà, si vous avez des interrogations par rapport à ça, n'hésitez pas, envoyez-moi un mail ou il y a un formulaire sur mon site internet. Donc voilà. Donc je récapitule pour les différents conseils que je vous ai donnés. Donc le premier conseil c'est de mettre des mots sur vos peurs et d'accueillir vos émotions, d'anticiper tout ce qui est phase organisation et préparation de votre voyage, ne pas culpabiliser, partez l'esprit tranquille, ne réfléchissez pas trop et voilà, vous faire accompagner si besoin. Voilà. J'ai également fait vraiment un article de blog complet sur ce thème, donc si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller pareil sur mon site. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut!